Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc j'ai déjà eu des commentaires me disant que vous voyez bien mon écran, donc ça c'est super. Euh, le webinaire, ça va être très simple. On va commencer par une présentation rapide de l'association Agir pour l'environnement, que certains d'entre vous connaissent bien. On parlera des ORE, on parlera du projet réserve de biodiversité et à la fin, on aura un temps d'échange. Si vous avez des questions, vous pourrez rouvrir au micro et poser vos questions. En attendant, vous avez aussi le chat à votre disposition. Donc voilà, si vous voulez poser des questions au fil de l'eau, au fil de la présentation, voilà, je prendrai un moment aussi pour y répondre. Donc, bah, si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Donc, un petit mot sur Agir pour l'environnement. Donc, Agir pour l'environnement, on est une association loi 1901, une association de mobilisation citoyenne. Et notre objet, c'est d'œuvrer pour une planète vivable. Donc, on travaille, on mène campagne pour faire pression sur les décideurs politiques et économiques sur différents sujets. La biodiversité, bien sûr, est l'un d'eux, mais il y a aussi le climat, l'énergie, les transports. L'agriculture, évidemment, est un gros morceau. Et on a aussi des campagnes un peu plus axées sur santé et environnement. Un petit point sur la source de financement, puisque c'est assez important. Agir pour l'environnement est une association absolument indépendante sur le ton qu'on emploie, sur les messages qu'on porte, sur les campagnes qu'on porte. Voilà. Et pour ce faire, on est indépendant financièrement, on ne touche pas de subventions, qu'elles soient privées ou publiques. Et ça nous permet d'avoir cette indépendance-là et d'être réactif aussi sur les sujets qu'on souhaite porter. Donc, Agir pour l'environnement est financé uniquement par des dons. Là, on a d'ailleurs lancé une collecte, peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont vu passer, sur justement les réserves de biodiversité pour lever des fonds pour financer les réserves de biodiversité. Un petit mot sur l'équipe, on est une dizaine de salariés voilà, permanents, mais sur les sujets de la biodiversité et sur les réserves de biodiversité en particulier, je suis toute seule. Voilà, j'espère être rejoint en janvier par voilà, un stagiaire, un service civique, un contrat quelqu'un qui pourra venir m'aider et m'épauler sur les sujets. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les ORE, donc c'est un mot un petit peu barbare, ça veut dire obligation réelle environnementale. C'est un dispositif qui est né de la loi biodiversité de 2016 et qui est inscrite au Code de l'environnement. C'est un outil qui est vraiment novateur et qui est puissant, euh, puisque donc déjà il est inscrit dans la loi, et puis en plus il va permettre de protéger la biodiversité sur des terrains privés, euh, voilà, avec pour but final la protection de la biodiversité, la conservation, la gestion, la restauration des différents éléments de la biodiversité. Ces ORE, elles peuvent durer jusqu'à 99 ans, c'est le temps maximum, c'est reconductible évidemment, mais en tout cas la durée maximale prévue, c'est 99 ans. Donc c'est quand même un temps long et c'est ce qui fait qu'en fait c'est un outil qui est puissant puisque justement pendant 99 ans, la biodiversité va être préservée ou en tout cas on se donne les moyens de le faire. Alors les ORE, en fait, c'est un contrat qui est passé entre deux parties. D'une part, des propriétaires, c'est vous, et d'autre part, un co-contractant. Donc ça peut être des collectivités, des établissements publics ou des associations de protection de l'environnement, comme Agir pour l'environnement. Là, petite digression, Agir pour l'environnement n'est pas la seule association à porter et à signer des ORE. Voilà, on est plusieurs sur ce sujet-là et avec différentes façons de procéder. Les ORE, donc, c'est un contrat qui est sous forme authentique, c'est-à-dire qu'il va être signé devant notaire avec publication au service de la publicité foncière. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat, il peut être attaché à la propriété et non au propriétaire. En fait, il va y avoir une transmission automatique à chaque changement de propriétaire et pour quelle que soit la raison. Ça peut être une vente, ça peut être une succession. Voilà. Pendant 99 ans, pendant la durée du contrat, les engagements pris vont perdurer, vont se transmettre. Et ça, c'est ça aussi qui fait que c'est un outil qui est novateur et qui est aussi puissant, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des nouvelles démarches. Et puis, ça veut dire que les propriétaires suivants n'auront pas le choix que de suivre les engagements qui auront été pris par les prédécesseurs, à savoir vous, si vous signez le contrat avec nous.
Au niveau des ORE, les questions les plus fréquentes qu'on nous pose, c'est tout d'abord, est-ce que les ORE peuvent interdire la chasse sur un terrain? Alors malheureusement non. En fait, faire interdire la chasse sur son terrain, ça nécessite d'autres démarches. C'est pas sur le même droit, puisqu'en fait, enfin, la chasse, on est sur le droit des tiers, alors que l'ORE, on est sur le droit privé. Néanmoins, Agir pour l'environnement peut vraiment vous accompagner dans les démarches pour faire interdire la chasse sur votre terrain. Il y a des façons de faire. On est en train de mettre en place un kit juridique pour justement voilà, vous accompagner si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous. Une autre question qu'on peut nous poser, c'est les ORE sont-elles compatibles avec un bail rural? Oui, c'est tout à fait possible. C'est même parfois recommandé, notamment quand c'est un bail rural environnemental. Euh, la seule démarche qu'il faut avoir, c'est l'accord du locataire qui est nécessaire. Ça passe par un accord écrit. Ça, c'est voilà, plutôt les démarches du notaire qui s'en occupe. Est-ce que l'ORE peuvent s'opposer au PLU? Oui, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les ORE, c'est que les ORE, elles priment sur le PLU. Là, on va être sur deux droits différents, puisque les ORE, on est sur le droit privé, et le PLU, on est sur le droit public. Donc, il est tout à fait possible qu'une commune classe votre terrain en zone constructible, mais puisqu'en fait, elle ne saura pas qu'il y a un contrat d'ORE qui a été passé sur votre terrain. Et si dans votre contrat d'ORE, vous avez interdit l'artificialisation des sols, c'est l'ORE qui va primer sur le PLU. L'artificialisation des sols, la construction ne pourra pas être possible et le PLU s'inclinera devant l'ORE. Autre question, est-ce que les ORE peuvent s'opposer à l'expropriation et à l'expropriation pour euh, intérêt général? Là, ce n'est pas possible. En fait, c'est enfin, c'est le seul contexte où les ORE s'inclinent, c'est quand il y a un cas d'expropriation pour cause d'intérêt général. Voilà, là, voilà, c'est la seule condition, on va dire, c'est le seul moment, le seul contexte où l'ORE s'incline. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc je peux les prendre. En cas d'expropriation, est-ce que l'ORE reste valable sur la propriété? Eh bien, non, en tout cas, si l'ORE, si si l'expropriation euh, est dans le cadre d'intérêt public. Au niveau de la surveillance et du respect des ORE, par qui? Donc, bah, ça, on va y revenir, mais c'est tout l'intérêt, en fait, dans un contrat. Du coup, il y a des engagements d'une partie et des engagements de l'autre partie. Et cette partie surveillance, c'est ce qui incombe au co-contractant, dans notre cas, agir pour l'environnement. Mais on y reviendra un petit peu plus loin. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui essayent de se connecter par téléphone. J'espère qu'elles ont réussi. Je vous vois bien connecté. Donc, a priori, c'est bon. Oui, bonjour, vous nous entendez? Oui, Alors, c'est nous qui, ça y est, on a enfin la connexion. Donc, on a laissé tomber le téléphone et on est avec vous maintenant. ok, eh bien, c'est super. Merci. Donc, on peut continuer. On va passer donc à la partie sur les réserves de biodiversité. Si vous avez d'autres questions sur les ORE, bien sûr, n'hésitez pas, on pourra y revenir. Alors, le projet réserve de biodiversité, c'est le projet qu'Agir pour l'environnement a créé autour des ORE. L'idée, c'était de proposer quelque chose qui soit un petit peu plus parlant que ORE ou même obligation réelle environnementale qui ne parle pas à grand monde. Ce qu'on vous propose, l'idée, c'est vraiment de vous rendre acteur et actrice de la protection de la biodiversité chez vous. On est vraiment dans une démarche citoyenne. Encore une fois, Agir pour l'environnement est une association de mobilisation citoyenne. Donc l'idée, c'est de vous proposer des outils pour que ce soit vous, en fait, qui portiez des actions. L'idée aussi, c'est de vous accompagner sur la possibilité de transmettre votre engagement. Et ça, les ORE, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est qu'en fait, l'ORE, a priori, vous allez choisir des engagements. C'est des choses que vous faites déjà sur votre terrain. C'est des choses que vous faites peut-être déjà depuis extrêmement longtemps. Et l'idée, en fait, c'est après vous, vous pourrez transmettre en fait cet engagement, transmettre cette protection, tout ce que vous avez engagé sur votre terrain, toutes les actions que vous avez faites, en fait, elles vont pouvoir perdurer grâce au contrat d'ORE.
L'idée aussi du projet réserve de biodiversité, c'est de protéger la biodiversité ordinaire, la biodiversité de nos jardins. En fait, c'est une biodiversité qui est souvent laissée de côté euh, au profit de la biodiversité un peu plus extraordinaire. On connaît l'enjeu sur les ours polaires, les baleines, etc. Et c'est très bien qu'il y ait des programmes de protection de la biodiversité extraordinaire, mais malheureusement, parfois, la biodiversité ordinaire est un peu laissée de côté, alors qu'elle est tout aussi importante, notamment dans le cadre d'écosystèmes en bonne santé. L'idée aussi du projet de réserve de biodiversité, c'est la possibilité de remplacer, voire s'affranchir complètement les collectivités, les pouvoirs publics. Dans les ORE qu'on a signés jusqu'à présent, on a des propriétaires qui nous ont dit, voilà, être un peu découragés ou dépassés par l'inaction ou les mauvaises actions prises par leur collectivité, par leur mairie, par leur région parfois. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, eux-mêmes peuvent prendre un peu le pouvoir, entre guillemets, et mettre en place des choses concrètes pour protéger la biodiversité sur leur terrain chez eux. Donc, ce que vous propose Agir pour l'environnement, tout simplement, c'est d'être co-contractante de cette signature d'ORE. Voilà, d'être en partenariat avec vous. Où nous en sommes aujourd'hui, nous avons signé 30 ORE, tout pile. On a commencé le projet il y a un peu plus de 2 ans. Ça a mis du temps à se mettre en place et maintenant c'est lancé. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai rejoint Agir pour l'environnement l'été 2023. Il y avait 3 ORE signés. Donc voilà, pour vous dire que ça s'est quand même assez accéléré. Il y a une vingtaine d'ORE en cours de signature, de réserves de biodiversité en cours de création, sans compter potentiellement celles qu'on peut faire ensemble si vous décidez d'aller jusqu'au bout du projet. Ce que nous organisons, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une levée de fonds annuelle pour pouvoir financer les signatures d'ORE. J'y reviendrai, mais c'est vrai que nous, Agir pour l'environnement a décidé de prendre en charge l'ensemble des frais qui peuvent voilà, exister sur la signature d'une ORE. On vous propose aussi, j'y reviendrai également, de faire des diagnostics de biodiversité sur votre terrain, sur vos parcelles. Donc nous sommes en train de créer, d'élaborer un protocole justement pour réaliser ces diagnostics de biodiversité, afin d'avoir quelque chose qui soit un peu standardisé entre les différentes ORE, quelles que soient leurs caractéristiques, quelle que soit leur localisation. Bref, quelque chose qui puisse nous permettre aussi de suivre les ORE dans le temps et, pour répondre à la question, d'assurer le suivi et le respect de l'ORE. Ce que nous sommes en train de faire aussi actuellement, c'est de réfléchir, de travailler à des relations partenariales, puisque Agir pour l'environnement, on est convaincu que voilà, les ORE, c'est un super outil. Comme je le disais, on n'est pas les seuls à travailler dessus, et je pense que voilà, il y a des synergies à créer. Voilà, ensemble, on est aussi plus forts, on est complémentaires. Agir pour l'environnement est une association plutôt de mobilisation citoyenne. Voilà, on n'est pas du tout une association de naturalistes, donc voilà, on est en train de créer des liens sur notamment ces sujets-là. Au niveau des engagements, donc dans le contrat, Agir pour l'environnement, nous, on prend en charge financièrement tous les frais de notaire, mais aussi donc toutes les démarches. On s'occupe de, voilà, on travaille avec notre notaire, le notaire d'Agir pour l'environnement qui nous suit depuis le début. C'est aussi possible de signer avec votre notaire de famille si vous souhaitez. Voilà. Ça peut être peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus coûteux, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. On se charge de la rédaction du contrat, même si, bien sûr, c'est en co-construction avec vous, bien évidemment, en tout cas en ce qui concerne vos engagements. Du côté des engagements d'Agir pour l'environnement, toujours, on s'engage à réaliser un diagnostic de biodiversité sur votre terrain. L'idée, c'est de faire un peu un état des lieux, savoir quels sont les éléments de biodiversité principaux, s'il y a une mare, s'il y a une haie, ce genre de choses, et d'évaluer un petit peu la bonne santé de la biodiversité sur votre terrain. Ça va aussi nous permettre de suivre dans le temps le terrain, puisque nous organiserons des visites de contrôle régulières pour nous assurer, et ça c'est le dernier point, de la garantie du respect du contrat pendant toute sa durée, donc 99 ans. Au niveau de la création d'une réserve de biodiversité, comment ça se passe? Et en tout cas, à partir de maintenant que vous nous avez fait part de votre intérêt de signer une ORE avec nous,
Donc là, la prochaine grande étape, ça va être de nous confirmer votre souhait de signer une ORE avec Agir pour l'environnement, si vous êtes toujours intéressé. La deuxième grande étape, ça sera de choisir les engagements que vous souhaitez voir dans votre contrat, les choses à ne pas faire, les choses à faire, voilà. Sachant que ça, c'est vraiment un moment d'échange et un moment de co-construction. La troisième étape, c'est la signature de l'ORE, la création de la réserve de biodiversité. La signature, elle se fait en visio, puisque le notaire de l'association, il est basé dans la Loire, donc il ne se déplace pas à chaque signature. Mais moi, par contre, je me déplace, je viens vous rencontrer au moment de la signature et aussi pour faire une première visite du terrain. Le moment de la signature d'une ORE, donc la création d'une réserve de biodiversité, c'est vraiment l'occasion pour nous de communiquer déjà parce que nous, ça nous semble important de faire connaître ce dispositif. Les ORE, ben, on l'a vu, hein, ça date de 2016, donc ça commence à faire un moment. Mais par contre, c'est très très peu connu et c'est très peu utilisé pour l'instant. Donc on a vraiment cette envie de faire connaître le dispositif et de donner envie à d'autres de s'en saisir. Et on est vraiment convaincu que voilà, c'est par l'exemple qu'on donnera envie à d'autres de se lancer. Surtout qu'encore une fois, ORE, obligation réelle environnementale, c'est un petit peu jargonneux, alors que de voir concrètement commencer, de voir que c'est voilà, le jardin d'un voisin, que c'est une parcelle agricole, voilà, voir un peu à quoi ça ressemble, ça peut aussi donner envie. Et donc c'est pour ça que cette phase de communication, elle est importante. Et enfin, dernière étape, la réalisation du diagnostic de biodiversité. Sachant que là, pour l'instant, c'est comme ça que ça se fait, puisqu'on voilà, on a lancé le projet il y a un peu plus de 2 ans. Mais l'idée, c'est à terme, c'est de commencer par le diagnostic avant de procéder à la signature pour pouvoir notamment joindre le diagnostic au contrat d'ORE initial. Petite précision, au niveau des délais, ça peut être assez long, notamment du côté du notaire. Voilà, selon les démarches qu'il a à faire, selon les disponibilités qu'il a, ça peut prendre un petit peu de temps. Au niveau des choix de vos engagements, donc ça c'est vraiment la partie la plus importante. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les ORE, c'est un outil qui est vraiment très très souple. L'objectif, c'est la protection de la biodiversité. Une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a plein de manières de protéger la biodiversité. Il y a plein d'actions à faire ou à ne pas faire pour protéger la biodiversité. Et c'est tout ça, en fait, que vous allez mettre dans votre contrat. Donc, les engagements, comme je le disais, ils sont vraiment co-construits entre vous et nous. Et ça dépend vraiment de vos terrains, des caractéristiques, de vos projets, de votre pratique aussi sur le terrain, si vous avez un potager, si vous voulez le laisser en libre évolution. Voilà, il y a un peu autant d'ORE qu'il y a de signataires d'ORE. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est qu'il est possible de choisir des engagements différents selon les parcelles. Par exemple, si vous avez une parcelle de bois, vous pouvez dire ben, on la laisse en libre évolution. Par contre, sur la parcelle où j'ai le potager, ben, je prends les engagements qui permettent malgré tout de pouvoir mener à bien mon potager. Ça, c'est tout à fait possible. Sachant qu'on vous proposera une liste d'engagements, une base de travail sur laquelle vous pouvez partir, vous pouvez vous appuyer, décider ça je garde pas, ça j'enlève, ça je me modifie. C'est possible aussi par exemple de dire bah, il est interdit par exemple de cultiver à l'exception du potager de tant de mètres carrés sur telle parcelle. Ça c'est tout à fait possible. Ou alors par exemple sur l'artificialisation des sols interdire l'artificialisation des sols, excepté la mise en place d'un cabanon de jardin ou d'une construction légère sans fondation, etc., etc. C'est vraiment, c'est possible et c'est encore une fois très très souple. Et c'est quelque chose que vous devez retenir ce soir, c'est ça en fait, c'est la souplesse que permettent les OR. Là, on vous a mis la liste, justement, cette fameuse liste d'engagements qu'on vous propose. Voilà, encore une fois, tout n'est pas à garder, c'est au choix. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez mettre en place sur votre terrain. Un petit focus, euh, on va dire les engagements les plus souvent pris, ou en tout cas qui nous semblent les plus importants, bah, c'est l'interdiction de construire et d'artificialiser les sols, ne pas épandre de pesticides, bien évidemment, et la conservation de tout ce qui est éléments de biodiversité à enjeu, les zones humides, les arbres, les haies, ce genre de choses.
Mais voilà, après, on a essayé aussi de balayer le plus large possible, de toucher un peu tous les sujets, la pollution lumineuse, l'abandon de déchets, de détritus, ce genre de choses. Alors, je vois qu'il y a une question sur rendre le terrain constructible est-il l'engagement le plus fréquent? Oui, je pense que la quasi-totalité des 30 ORE qu'on a signés comprennent cet engagement, avec parfois des petites dérogations, par exemple pour se garder la possibilité de faire un agrandissement ou ce genre de choses. C'est quand même, c'est tout à fait possible. Un point sur les prochaines étapes. Donc, tout d'abord, c'est nous confirmer trois choses. Déjà, votre volonté de signer toujours une ORE avec nous et de créer votre réserve de biodiversité. Nous donner la confirmation que vous êtes OK pour signer un contrat d'une durée de 99 ans. Ça peut être moins, mais nous, on a vraiment choisi cette durée-là pour deux raisons. Déjà, bah, c'est la durée maximale, donc c'est la durée la plus optimale pour vraiment préserver la biodiversité, et aussi pour des raisons pratiques, on va dire, de gestion plus facile au niveau d'agir pour l'environnement. On estime que si on a que des ORE de 99 ans, ce sera beaucoup plus simple à gérer que voilà, une de 25, une de 45, une de 50, etc., etc. Et troisième point à nous confirmer, c'est si vous êtes d'accord pour signer avec le notaire d'Agir pour l'environnement. Encore une fois, voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide, mais c'est tout à fait possible de passer par votre notaire de famille. Deuxième grande étape, bah, ça va être de remplir le contrat vierge de l'ORE avec donc la fameuse liste des engagements que vous souhaitez prendre pour votre terrain, le numéro des parcelles qui sont concernées. Encore une fois, chaque engagement peut varier selon les parcelles. Et enfin, joindre le titre de propriété. Et nous, une fois qu'on a tout ça, voilà, si on a des reformulations à vous faire, voilà, on vous fait des propositions, on travaille ensemble. Et une fois que c'est bon des deux côtés, on envoie au notaire qui a fait ses démarches et ensuite on peut signer quelques mois plus tard. Au niveau des questions les plus fréquentes, et j'ai vu qu'elle était déjà posée dans le chat, y a-t-il une surface minimum? Alors non, à ce jour, Agir pour l'environnement n'a pas mis en place de critères de sélection, parce qu'on a envie vraiment de faire connaître le dispositif ORE et voilà, d'accueillir, de pouvoir protéger le maximum de biodiversité ordinaire. À titre d'exemple, le plus petit terrain pour lequel on a signé une ORE, il fait 428 mètres carrés et c'est un jardin potager. Tous les milieux sont bien évidemment acceptés. Ça peut être des jardins en ville avec une forte pression foncière, par exemple. Ça peut être des prairies, ça peut être des parcelles agricoles, ça peut être des forêts. Voilà, il y a vraiment tous les cas de figure, tous les types d'enjeux, que ce soit la pression foncière, que ce soit l'exploitation de ressources forestières, par exemple. Voilà, il y a vraiment, encore une fois, autant d'ORE qu'il y a de terrains pour lesquels signer une ORE. Y a-t-il des critères de participation? Ben voilà, j'ai déjà répondu à la question. Pour l'instant, le seul critère de participation, c'est d'accepter de signer une ORE pour la durée maximale de 99 ans. Autre question qu'on nous pose souvent, c'est que se passe-t-il si agir pour l'environnement est amené à disparaître? Donc ça, c'est un point qui est prévu dans le contrat. Il y a vraiment une mention, qu'est-ce qui se passe si agir pour l'environnement disparaît? Eh bien, le contrat est transféré à une autre association avec le même objet social qui reprendra les responsabilités d'agir pour l'environnement au niveau du contrat. J'en ai fini pour ma présentation, donc je vais voir s'il y a des questions dans le chat et puis après on pourra voilà, discuter ensemble si vous le souhaitez. Alors je remonte, j'ai essayé de ne pas rater de questions. Alors, est-ce que APE peut signer des ORE sur des terrains appartenant à des collectivités? Pour l'instant, on ne l'a pas fait puisque ça ne répond pas trop aux objectifs du projet. Nous, dans l'idée, c'est vraiment un projet de mobilisation citoyenne, d'accompagner des propriétaires privés dans la protection de la biodiversité chez eux. Il y a aussi la question, le fait que les collectivités elles-mêmes peuvent signer des ORE. C'est tout à fait possible. Alors, effectivement, on a une question sur l'ORE par rapport à l'obligation de débroussaillage pour lutte incendie. Là, malheureusement, l'ORE, elle doit respecter en fait les obligations de débroussaillage. C'est souvent des arrêtés préfectoraux.
Et voilà, ça, l'ORE, elle ne peut rien là-dessus. Après, c'est pas du tout incompatible, malgré tout, puisque ça dépend encore une fois des engagements qui sont pris. Peut-on, nous, le propriétaire suivant, enlever l'ORE? Alors, non, l'ORE, en fait, elle est vraiment signée entre deux parties et c'est pas possible de résigner un contrat, sauf si les deux parties sont d'accord. Et a priori, Agir pour l'environnement ne signe pas des ORE pour voilà, pouvoir voilà, refuser le contrat ou le résilier quelques temps plus tard. Donc ça, c'est sauf cas exceptionnel, mais en tout cas, Agir pour l'environnement s'engage à respecter les ORE dans le temps. Et les propriétaires successifs euh, hériteront ou achèteront le contrat en même temps que l'achat de leur propriété. Ils ne pourront pas seuls dire, moi je prends la propriété, mais je ne veux pas de l'ORE, je n'en veux pas, je résilie le truc. C'est pas possible. Il faudrait que Agir pour l'environnement soit d'accord. Et c'est tout le but du projet, c'est de ne pas être d'accord avec ça. Alors, sur le titre de propriété, oui, tout s'est fait en dématérialisé, aucun problème. Au contraire, c'est même plus simple de faire en dématérialisé, puisque nous, on va vous demander de nous envoyer. Le plus simple, c'est par mail. Si vous voulez nous envoyer en version papier, c'est tout à fait possible. Mais après, nous, dans tous les cas, on l'envoie en dématérialisé au notaire. Alors oui, effectivement, si on a trop de demandes, on sera bien obligé de finir par avoir des critères de sélection. Pour l'instant, on arrive à accepter toutes les demandes que nous recevons, déjà financièrement, puisque voilà, on a organisé chaque année des levées de fonds qui voilà, ont rencontré un grand succès et nous permettent justement de signer toutes les ORE qu'on met en place. Euh, pour l'instant aussi, ça passe, mais comme je vous le disais, je suis toute seule sur le projet. Donc, potentiellement, si on commence à avoir beaucoup trop de demandes, voilà, soit on mettra en place des critères de sélection, soit voilà, on recrutera pour m'épauler. Ça, c'est à voir. Voilà, en tout cas, nous, pour l'instant, on essaye d'accepter tous les projets. Peut-on faire une ORE que sur une partie d'une propriété? Oui, c'est tout à fait possible. C'est vraiment vous qui nous dites les parcelles que vous souhaitez voir entrer dans l'ORE. Ça, c'est voilà, c'est vous qui décidez. Vraiment, vous pouvez par exemple sortir la parcelle où il y a votre maison, si c'est le cas. Vous pouvez sortir cette parcelle du contrat d'ORE. C'est tout à fait possible. Aucun problème. Encore une fois, la souplesse, la souplesse, la souplesse. Bonsoir, est-ce qu'il serait possible d'être accompagné pour acheter des terrains? Alors, malheureusement, non. Nous, on ne peut pas vous proposer ça. Et justement, en fait, l'ORE permet la protection de la biodiversité sans avoir besoin d'acquérir du terrain. Et ça, pour les associations de protection de la biodiversité, bah, c'est absolument génial puisque on a, en tout cas, Agir pour l'environnement a des fonds pour signer les ORE devant notaire, pour réaliser des diagnostics de biodiversité, mais clairement pas assez pour acheter des parcelles. Donc c'est tout l'intérêt de l'ORE en fait, c'est que la propriété reste celle du propriétaire qui signe l'ORE. Allô, oui, c'était pour compléter. En fait, j'habite en appartement, donc je peux Oui. pas acheter, enfin, je peux pas faire un ERE sur mon appartement, quoi. Alors non, effectivement, là on est vraiment sur des parcelles naturelles, mine de rien. Même si Ouais, ça peut non, être des terrains en ville, il faut quand même qu'il y ait une biodiversité. mais ce serait pas possible de trouver des terrains particulièrement intéressants pour la biodiversité et de me dire, bah tiens, c'est là qu'il faut acheter et après agir pour l'environnement m'aide enfin, à faire l'ERE, mais Alors, ces nous, il n'y a terrains. pas de souci. On vous accueille vraiment sur la partie ORE, et ça, c'est avec grand plaisir. Mais par contre, sur la partie acquisition, on n'a ni les ressources financières, humaines, on n'a pas les compétences pour faire ça.
Ah, c'est Voilà. moi qui paierai, c'est pas payé, c'est juste choisir où est-ce qu'il faut les faire. D'accord, faut que je trouve une autre association pour cette partie-là, alors, pour gérer cette partie. Oui, oui, oui. Sachant que, encore une fois, donc Agir pour l'environnement, on est une association nationale, mais on travaille beaucoup avec des associations locales, notamment sur la partie réalisation des diagnostics de biodiversité. Et il y a vraiment beaucoup d'associations locales, notamment de naturalistes, qui peuvent vous aider dans ce genre de projet, je pense. Bah, je veux bien les liens, c'est possible, peut-être à la fin du webinaire, c'est possible pour. Oui, Merci. si vous voulez. Alors, je continue de regarder les questions sur le chat. Alors, un agriculteur propriétaire d'une prairie humide peut-il faire une ORE demandant que la prairie le reste à vie en tant que prairie? Oui, c'est tout à fait possible. Après, à voir s'il y a un bail rural sur la parcelle, mais comme je vous ai dit, c'est pas du tout incompatible, au contraire, il faut juste l'accord du locataire. Voilà, il n'y a pas, il y a aucun, voilà, il y a pas de difficulté là-dessus. Euh, sur les ORE que Agir pour l'environnement a signé, il y a des parcelles agricoles. Et les engagements qui sont pris, ça va être sur le maintien justement de certains milieux, comme des prairies humides, ou alors sur les pratiques. Bien sûr, pas d'épandage de pesticides, ou alors des choses un peu plus précises sur culture selon le cahier des charges de l'agriculture biologique, selon les principes de la permaculture, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Alors, quand on va disparaître et qu'il y a des animaux qui vivent, que se passe-t-il? Alors oui, pour le coup, l'ORE ne prévoit rien par rapport aux animaux sur la parcelle. J'imagine que c'est des animaux plutôt domestiques, donc il n'y a rien qui est prévu en ce sens par l'ORE. Alors oui, en cas de vente, le notaire d'APE est averti. En fait, c'est comme voilà, c'est vraiment comme, comme dans le cas d'une vente, c'est voilà, ça ressort au niveau de la publicité foncière. Après, l'idéal, c'est en tout cas sur la première vente, c'est d'informer Agir pour l'environnement. Si on signe ensemble, l'idée c'est quand même d'être en contact, en bonne relation. Nous, voilà, on fera des visites régulièrement pour s'assurer que les engagements sont respectés, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir dialoguer et avoir les informations. Donc, si vous prévoyez de vendre, euh, voilà, c'est toujours mieux que Agir pour l'environnement soit informé, puisque on sait aussi que potentiellement, c'est au moment du changement de propriétaire qu'il peut y avoir une alerte sur le respect de l'engagement pris dans le contrat. On se doute que c'est pas vous qui signez l'ORE qui allez contrevenir aux engagements que vous aurez vous-même choisis. A priori, voilà, vous respecterez les engagements que vous prenez dans l'ORE. Par contre, c'est pour après vous. Après vous, là, il y a un enjeu sur le respect du contrat. Oui, c'est plutôt un cas de décès. Oui, effectivement. On ne peut pas toujours prévoir et prévenir. D'ailleurs, par rapport à la vente, si vous avez un projet de vente et que vous souhaitez signer l'ORE avant la vente, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut juste voilà, qu'on ait nous les informations, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit un peu plus vigilant. Et puis pareil, voilà, s'il y a une urgence de votre côté, qu'on le sache aussi. Alors, au niveau des constructions légères, euh, encore une fois, l'ORE n'interdit rien. Enfin, l'ORE, il n'y a pas d'ORE type ou avec des critères prédéfinis à absolument respecter. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc, vous pouvez tout à fait interdire l'artificialisation totale, mais vous pouvez par exemple ne pas l'interdire déjà, même si nous, on trouverait que c'est dommage d'un point de vue de protection de la biodiversité. Mais par contre, vous pouvez tout à fait dire, voilà, la question concerne des mobil-hommes, c'est tout à fait possible que des mobil-hommes soient implantés. C'est tout à fait possible. Là, vraiment, encore une fois, c'est selon ce que vous prévoyez de faire pour votre terrain, selon les pratiques que vous avez. À peu près tout est possible. Alors, comment est-on sûr que dans 10 ou 15 ans, les futurs propriétaires respecteront les règles de l'ORE? Bah, là, c'est le boulot d'agir pour l'environnement. C'est vraiment à ça qu'on s'engage dans le contrat qu'on signe avec vous. Et c'est aussi pour ça qu'on réalise ce diagnostic de biodiversité. L'idée, c'est de dire, OK, bah, là, il y a une mare. Dans le contrat, on prévoit que la mare soit protégée. Voilà, bah, nous, à chaque visite régulièrement, on vérifiera que la mare est bien là. Là, c'est un exemple voilà, un peu presque caricatural, mais en tout cas, on organisera des visites régulièrement
pour assurer que les ORE sont bien respectés. Le contrat donne aussi les moyens à Agir pour l'environnement d'agir justement en cas de non-respect de l'ORE. Cette partie, elle est un petit peu plus floue, puisque, encore une fois, les ORE, c'est un outil qui est récent. Agir pour l'environnement n'a pas encore, à titre personnel, cet exemple-là, ce cas de figure-là, mais même à l'échelle de la France, il n'y a pas encore eu ce cas de figure. Donc, on attend aussi de voir comment ça va se passer. Mais Agir pour l'environnement aura les moyens légaux pour faire respecter aux propriétaires contrevenants leurs engagements. Pas d'urgence, donc je vois que Nathalie, vous avez un projet d'acquérir une parcelle agricole et que ce n'est pas acté avant février 2025. Aucun problème. Vraiment, nous de notre côté, Agir pour l'environnement, il n'y a pas d'urgence. On se plie à vos contraintes, à vos agendas, à votre rythme. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors, si on est intéressé, que faire concrètement ce soir? Alors, ce soir, ben, rien pour l'instant. En tout cas, moi, je reviendrai vers vous on va dire la semaine prochaine, avec, voilà, comme je vous disais, un peu ces prochaines étapes, vous demandez la confirmation que vous voulez bien signer une ORE avec nous et un peu les, voilà, les différents points que je vous ai montrés, la durée, le notaire. Et à partir de là, on pourra bah, travailler ensemble. Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir aux engagements que vous souhaitez prendre dans votre contrat, même si ça, on y reviendra. Le contrat avec le notaire, effectivement, ça a un coût. C'est entièrement pris en charge par Agir pour l'environnement puisque ça, c'est important pour nous de, voilà, qu'il n'y ait pas d'inégalité ou voilà, d'inéquité à ce niveau-là. Et pour répondre à votre question, le notaire avec lequel on travaille facture 800 euros les démarches et la signature de l'ORE. Le diaporama vous sera transmis, oui, oui, bah, voilà, je vous l'enverrai, je pense, semaine prochaine. Et en plus, je vois que vous êtes prof en BTS Gestion et Protection de la Nature, donc ce serait super que vous en parliez à vos élèves. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, on estime que les ORE, c'est un super outil, c'est puissant, c'est novateur, mais c'est encore très peu connu. Donc voilà, tout ce qui peut faire connaître l'outil et répondre la bonne parole, bah, on est preneur. En cas de multipropriétaire, effectivement, il faut toutes les signatures. Ça, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le rajouter dans les questions fréquentes, mais c'est tout à fait le cas. Euh, voilà, vous êtes en indivision, vous êtes copropriétaire, tous les propriétaires doivent donner leur accord et donc signer le contrat de l'ORE. Il est aussi possible de faire des S'il vous plaît, propositions sans problème. euh, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, voilà. Je suis arrivée 10 minutes en retard. Je ne sais pas, il me semble qu'on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour ce qui est du débroussaillage exigé par la loi contre l'incendie? Parce que moi, j'ai une forêt, et puis si on débroussaille, ben, les hérissons et puis les autres petites bêtes, elles, elles vont s'enfuir, elles ne seront pas bien. oui, alors malheureusement, l'ORE ne peut rien là-dessus. Voilà, comme je le disais, les arrêtés incendies, c'est des arrêtés préfectoraux et voilà, l'ORE s'incline là-dessus. Néanmoins, il est quand même possible de faire, voilà, d'avoir d'autres engagements pour la protection de la biodiversité. Je continue de regarder les questions dans le chat. Que se passe-t-il si un tiers vient nuire exemple, abattage d'une haie par un lotisseur malveillant? Alors, il faut vraiment avoir en tête que l'ORE, c'est du droit privé, c'est vraiment sur votre terrain. C'est vraiment ce qui appartient à votre terrain. Donc, a priori, euh, un tiers n'a pas à pénétrer ou avoir des actions sur votre terrain. Après, effectivement, la haie, voilà, c'est une question épineuse et compliquée, mais a priori, si la haie vous appartient, euh, le tiers n'a pas à nuire à votre haie. Après, on sait aussi, euh, si jamais, j'imagine que la question sous-jacente, ça peut être si jamais les engagements pris dans le contrat ne sont pas respectés par voilà, catastrophe naturelle, par, je cherche mes mots, mais en tout cas quelque chose d'extérieur à la volonté du propriétaire,
voilà, agir pour l'environnement, on ne fera pas les gendarmes un peu bêtes et méchants. On est aussi voilà, ouvert au dialogue, comme je le disais. Il faudra aussi voir les circonstances. Et l'idée, c'est justement de travailler ensemble sur la préservation de la biodiversité et de voir voilà, ce qui peut être fait ensemble. Effectivement, on prévoit une signalétique pour la parcelle. On a prévu des petites plaques avec voilà, le nom du projet, la date de la signature et voilà, indiquer le fait que c'est préservé pour 99 ans. Euh, Pareil, c'est dans la même démarche de faire connaître la démarche, faire connaître les ORE, euh, expliquer tout simplement et montrer un peu les bonnes pratiques. Alors oui, il y a une question sur le financement participatif. On en fait un tous les ans. Là, la collecte, on fait ça sur la plateforme Ulule, donc financement participatif. Et la collecte vient de se terminer le week-end dernier, donc ça a été vraiment un grand succès. Voilà, on va pouvoir assurer les ORE, en tout cas vos ORE, sans aucun problème. Alors, dans la démarche de biodiversité, on peut créer des mares, planter des arbres, etc. Oui, tout à fait. Encore une fois, ça dépend vraiment ce que vous mettez dans le contrat d'ORE. Vous pouvez, par exemple, stipuler que euh, vous allez créer une mare et qu'il faut la préserver. Vous pouvez aussi dire que si jamais il y a un arbre qui meurt, par exemple, ben, voilà, le remplacer par une espèce adaptée au climat, une espèce identique, une espèce voilà, locale, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. De façon plus générale, on travaille actuellement à la création de fiches pratiques pour justement accueillir la biodiversité chez soi, voilà, que faire, que ne pas faire aussi. Ça, c'est assez important. Pour l'instant, Agir pour l'environnement, comme je le disais, c'est vraiment ce projet, on l'a vu comme de la mobilisation citoyenne. Et l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur les bonnes pratiques que les propriétaires ont mis en place, parfois depuis de très longues et nombreuses années. Et on estime que certains propriétaires savent mieux que nous ce qui est bon pour leur terrain. L'idée de l'ORE, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. Alors, est-ce que Bretagne Vivante, j'ai une question sur Bretagne Vivante. Alors, tout à fait, je suis justement en contact avec eux. Ça fait partie de ces fameuses relations partenariales qu'on est en train de nouer. Voilà, on se parle pour les diagnostics de biodiversité et aussi pour éventuellement co-signer des ORE, puisque c'est possible qu'un contrat soit tripartite entre un propriétaire et deux associations. Et comme je le disais, Agir pour l'environnement étant une association de mobilisation citoyenne et pas une association de naturalistes, l'idée c'est qu'on s'entoure justement des structures, des acteurs qui ont ces compétences-là, et Bretagne Vivante en fait clairement partie. Il y a aussi France Nature Environnement, bien évidemment, avec qui nous discutons. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Alors oui, Agir pour l'environnement aura le droit d'entrer chez les gens pour vérifier les engagements. Après, encore une fois, on est sur le droit privé, la propriété privée. Donc Agir pour l'environnement ne peut pas venir à l'improviste chez vous. Et c'est bien précisé dans le contrat, les conditions justement de la venue d'Agir pour l'environnement. L'idée, c'est qu'on vous écrive, on vous dit, voilà, on prévoit de venir. Voilà, c'est encore une fois un contrat de bonne relation. L'enjeu ici est pas tant pour vous que pour les suivants, évidemment, mais on prévoit une astreinte si jamais les futurs propriétaires, ou les actuels d'ailleurs, mais si les propriétaires ne répondent pas à Agir pour l'environnement ou refusent la venue d'Agir pour l'environnement. Astreinte financière, voilà, assez dissuasive, l'idée étant qu'Agir pour l'environnement puisse faire sa part du contrat et puisse venir s'assurer sur le terrain que les engagements sont bien respectés. Alors oui, effectivement, c'est des gros enjeux. 30 ORE, 20 en cours, plus les vôtres, à suivre pendant 99 ans. Oui, et on est en train de réfléchir justement à des processus, à des protocoles pour mettre ça en place. Euh, on réfléchit aussi à peut-être créer une structure indépendante ou pas d'Agir pour l'environnement pour vraiment dédier
au respect des ORE qu'Agir pour l'environnement signe euh, et s'engage à respecter. Alors, je lis la dernière question. Alors, dans le cas d'une ORE appartenant à une collectivité, en fait, est-ce que l'ORE peut empêcher une collectivité de construire pour un projet dit d'utilité publique? Là, ça dépend, c'est compliqué. En fait, encore une fois, c'est un contrat entre les deux parties. Donc, il faut que la partie collectivité soit d'accord pour prendre un engagement de ne pas construire. Voilà. Donc, encore, et après, ça dépend aussi de quel est ce projet dit d'utilité publique. Là, voilà, ça dépend. Ça dépend. Et c'est vrai que pour l'instant, Agir pour l'environnement n'a pas vraiment vocation à signer avec des collectivités. Voilà, je suis arrivée au bout de la liste des questions sur le chat. J'espère que j'en ai raté aucune. Voilà, si jamais vous avez des questions, il nous reste encore voilà, 10 minutes. Donc voilà. Ah, nouvelle question. Alors, lors de la vente, la collectivité peut préempter. Oui. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Lors de la vente, la collectivité peut préempter et devenir engagée. Ouais. Violaine, si vous voulez préciser votre question, vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre micro et préciser votre question parce que je suis désolée, je ne comprends pas. Oui, alors c'est parce que c'est un cas très concret dans le cadre d'un aménagement foncier. Donc tous les terrains qui se vendent dans une zone déterminée, dont je fais également partie, c'est la mairie qui préempte et qui devient propriétaire pour ensuite revendre à des lotisseurs pour faire son aménagement. Donc les propriétaires, enfin, a priori, pourraient être engagés par des ORE, en tout cas moi je pourrais l'être. Mais si ensuite mon terrain vient à changer de propriétaire pour tout un tas de raisons, et que c'est la mairie qui préempte pour faire ces aménagements, est-ce que l'ORE va s'imposer à la collectivité? Oui, ça y est, j'ai compris. Merci d'avoir précisé votre question. Alors oui, s'il n'y a pas label utilité publique, la mairie devra respecter les engagements pris sur le terrain qu'elle acquiert. Ça, c'est obligé. Après, la collectivité pourra contourner ça en montant un projet d'utilité publique. Oui, sur la signalétique, effectivement, on prévoit des pancartes pour les propriétaires avec qui on a signé, pour qu'ils puissent signaler voilà, la signature de l'ORE, la création de la réserve de biodiversité. On précise un petit peu, enfin, on donne le nom du projet, les dates de la signature et les dates de fin du contrat d'ORE. Donc ça donne un peu le tournis, puisque là, sur 2024, on signe jusqu'en 2123. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, AP devrait inciter les citoyens à faire connaître les ORE à leurs élus. Effectivement, les personnes avec qui on signe, voilà, on leur dit, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, on va dire. On a prévu une plaquette de présentation du projet, voilà, qu'on peut vous remettre, voilà, autant d'exemplaires que vous souhaitez. Si vous avez justement, si vous êtes membre d'associations locales, si vous avez des réseaux dans lesquels diffuser le projet, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, comme je le disais, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. On est convaincu que si vous parlez de votre projet, si vous montrez ce que vous faites, bah, c'est le meilleur moyen de donner envie plutôt que quelque chose un peu abstrait, pas très concret. Voilà. Que faire concrètement ce soir si on est partant? Ben voilà, je vous disais, vous pouvez réfléchir aux engagements que vous souhaitez prendre. Et moi, je reviens vers vous, a priori semaine prochaine, voilà, par mail pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos ORE.
S'il vous plaît, comment sait-on que on est inscrit? Comment... Alors, vous êtes inscrite puisque bah, comme vous avez été convié à ce webinaire, c'est que voilà, on a bien reçu votre formulaire. Moi, D'accord. j'ai vos Mm. mails, là, toutes les personnes qui participaient ce soir. Donc, je vous écrirai la semaine prochaine ou semaine d'après, mais en tout cas en décembre, pour travailler avec vous sur vos ORE. Oui, et puis aussi, est-ce que comment vous surveillez quand même, comment une fois par année ou comme ça pour savoir s'il n'y a pas des abus ou bien des Oui, parce que ben, quand je serai plus là, ben voilà, ce sera vendu. oui, oui, oui. Alors ça, on l'a pas encore défini. Effectivement, ça fait partie de toute cette réflexion sur vraiment la mise en place de ce protocole euh, initial avec le diagnostic de biodiversité, mais aussi voilà, sur le long terme avec la fréquence des contrôles, etc., etc. A priori, donc il y a une première visite au moment de la signature, et ensuite, c'est tous les 3 à 5 ans, voilà, à voir selon, encore une fois, les caractéristiques, les enjeux sur les terrains. Une attention particulière, bien sûr, en cas de changement de propriétaire, puisqu'on sait que là, voilà, c'est là qu'il faut être vigilant. L'idée aussi, bah, c'est là, on a le cas, on a une des ORE signées l'année passée, vient d'être, enfin, la propriété vient de changer de propriétaire. Donc voilà, les propriétaires connaissaient pas du tout les ORE. L'idée, c'est aussi bah, de faire de la pédagogie avec eux aussi, leur présenter le projet, leur présenter bah, l'opportunité aussi que ça représente pour le terrain qu'ils ont acquis et, voilà, et de travailler avec eux dans Est-ce- le meilleur. oui. Est-ce qu'on aura une adresse où on peut vous prévenir du décès de la personne et de la vente imminente? Oui, 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 ce sera mon adresse email. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, je vois une question au niveau des ORO, au niveau national. Alors, c'est la grande difficulté. Il n'y a pas du tout de recensement national. Euh, D'aucuns estiment que le ministère ne fait pas trop son travail par rapport à ça, ou en tout cas que c'est plutôt son rôle à lui de recenser les ORE qui sont signés. Un article de reporter est sorti là cet automne sur justement les ORE signés et je crois que c'était 300 sur l'année 2023. Mais encore une fois, euh, il n'y a rien qui oblige à la publication officielle, on va dire, de la signature d'une ORE. Voilà, c'est à la publicité foncière du côté des notaires, mais c'est tout. Donc les mairies, vos mairies ne seront pas informées quand vous signerez l'ORE, par exemple, sauf si vous les informez vous-même. Vos voisins ne seront pas informés, etc., etc. Donc au niveau national, c'est un peu difficile de savoir voilà, ce qui se passe. Après, c'est aussi pour ça qu'Agir pour l'environnement, voilà, on est dans le dialogue, l'échange avec les autres, notamment les autres associations de protection de l'environnement. Ben, voilà, pour savoir aussi comment ça se passe de leur côté. Comme c'est nouveau, voilà, on est un peu tous en train d'apprendre en marchant. Donc l'idée, c'est aussi de partager les bonnes pratiques, comment, voilà, ce que chacun a mis en place pour partager tout ça. Après, ce qui est clair, c'est que moi, ça fait donc 1 an et demi que je suis arrivée à Agir pour l'environnement et je vois vraiment les choses qui s'accélèrent et des acteurs qui étaient plutôt frileux il y a quelque temps, aujourd'hui commencent à se dire, voilà, il faut y aller quand d'autres se lancent voilà, vraiment à fond dedans. Bon, ben, je suis ravie que les explications aient été claires et voilà, j'espère que ça va vous... Bon, vous avez l'air plutôt convaincu et partant pour signer, donc ça, c'est vraiment super. Je vois une question sur est-ce qu'on a des partenaires qui interviennent sur la biodiversité du sol? Oui et non. L'idée, c'est vraiment de voir selon les enjeux propres à chaque parcelle. Si effectivement il y a un enjeu particulier au niveau du sol, on s'entourera des partenaires nécessaires pour ce faire. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vraiment de partenaire spécifique sur cette thématique-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachant aussi que voilà, moi je reste disponible par mail, par téléphone aussi, si vous voulez qu'on voilà, on échange un peu plus particulièrement sur vos situations individuelles, c'est tout à fait possible. Oui, côté biodiversité, on peut tout à fait évaluer comment ça évolue.
C'est tout l'idée du diagnostic qu'on est en train de mettre en place, c'est de pouvoir avoir justement un protocole qui sera appliqué à chaque ORE, mais aussi à chaque passage. Donc ça permettra dans le temps de voir en fait bah, s'il y a une évolution et si oui, laquelle. Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en moins bien? Euh, L'idée étant de voilà, vraiment accompagner les propriétaires sur les démarches, par exemple les bonnes pratiques, ce genre de choses. Même quand le terrain est très grand. Oui, 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 tout à fait. Pour le diagnostic, vous pourriez aussi demander au propriétaire un autodiagnostic. Ben, c'est parfait puisque c'est ce que nous avons prévu. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. Une partie autodiagnostic que vous réaliseriez, nous dire un peu, bah, ça ressemblerait quand même beaucoup au formulaire que vous avez rempli, nous dire les milieux qui sont présents, nous dire voilà, si vous avez observé des espèces à enjeu, ce genre de choses. Et ça servirait de base, de première étape pour les experts, on va dire, qui viendraient réaliser les diagnostics de biodiversité chez vous. Donc, association, bureau d'études, voilà, des naturalistes qui viendront faire le diagnostic sur votre terrain. Bah, écoutez, je vois qu'il est presque l'heure, donc je vous remercie bien toutes et tous d'avoir participé, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a éclairé. Donc voilà, je reviens vers vous dans les prochaines semaines pour avancer. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.